je faisais une recherche sur le syndrome de la page blanche. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? C'est une angoisse, c'est une peur que tu produis, que tu développes parce que tu ne veux pas mal faire. Tu ne veux pas, quand les gens vont voir ce que tu as fait, tu ne veux pas qu'on puisse mal parler de ça, tu ne veux pas qu'on puisse critiquer, tu ne veux pas qu'on puisse donner des opinions qui sont négatives. Donc, tu as peur. Cette peur-là te paralyse au fait. Tu n'arrives plus à produire, tu n'arrives plus à sortir des mots, tu n'arrives plus à faire aucun mouvement, tu es complètement paralysé. D'habitude, on relie ça avec les domaines des écrivains. Souvent, on va dire, bon, l'écrivain a le... Pardon. Souvent, on va dire, l'écrivain a le syndrome de la page blanche. Il a peur de sortir ses mots parce qu'il a peur de la critique. Ou bien, on va dire aussi que cet écrivain-là a déjà sorti un livre que les gens ont tellement aimé, un chef-d'œuvre. Et ensuite, il a peur d'écrire encore parce qu'il a peur de ne pas se surpasser lui-même. Il a peur de se décevoir lui-même. Il a peur que son œuvre soit même mal vue, parce que s'il écrit mal la deuxième fois, mais ça pourrait beaucoup toucher sa carrière, ça pourrait beaucoup toucher qui il est en tant qu'écrivain. Mais moi, pendant que je faisais ces recherches, j'ai réalisé que ce n'est pas juste dans ce domaine-là. Souvent, des personnes me posent la question et ils me disent, docteur, je n'arrive pas à dépasser telle étape. Par exemple, une femme qui va me dire, je n'arrive pas à oublier tel ex. À chaque fois que je me dis, ok, je vais passer à autre chose, je vais faire d'autres choses, même si je vois quelqu'un d'autre, je reviens toujours à lui. C'est comme si, docteur, c'est plus fort que moi, je dois toujours repartir là-bas, sinon je ne me sens pas bien. Ou un homme qui peut me dire, docteur, je n'arrive pas à changer de vie, de façon de fonctionner. Ça, c'est une parenthèse, mais... Beaucoup d'hommes qui ont vécu leur jeunesse à faire un peu n'importe quoi, sortir avec plusieurs femmes, des fois 60, 100, 200, 300. Mais eux, ils comptent seulement les partenaires de leurs femmes qu'ils ont eues. Mais ces hommes-là qui ont vécu comme ça, oui, ok, c'est bien vu, ce n'est pas grave, nous ne sommes pas pareils. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ces hommes-là, quand ils arrivent au moment où ils veulent se mettre avec une seule femme, ils se disent, ok, moi aujourd'hui je suis prêt pour me caser, je suis prêt pour me mettre bien avec ma femme. Oui, il va se mettre, mais il y a toujours quelque chose qui fait que leur ancienne vie, leur ancienne nature les appelle toujours. Et c'est une guerre constante. Certains sont honnêtes pour en parler, mais ça c'est, je vais fermer la parenthèse, ça c'est une des difficultés des hommes qui ont vécu cette vie-là justement. C'est pour ça que des fois vous allez voir certains, même après quelques années, ils retournent à leur vie qu'ils vivaient avant parce qu'ils ne sont pas capables de laisser la personne qu'ils étaient avant. Je referme la parenthèse. Donc je disais, pour l'exemple d'un homme, un homme peut arriver et me dire, bon, je n'arrive pas à changer de vie. Malgré que j'aime ma femme, je ne décide pas à vivre la vie que je devrais vivre parce que je veux lui être fidèle, je veux être comme ça, je veux être ceci, mais je n'y arrive pas. Maintenant, le lien entre les deux, c'est quoi? Je pense que quand tu es devant une certaine situation, ok, qui va faire que toi, en tant que personne, tu vas changer complètement. Tu ne vas plus te voir comme la personne que tu es. L'exemple de la femme. Si toi, une femme, tu es attirée, intéressée vers un certain type d'homme et que ce type d'homme-là te fait toujours craquer, mais tu sais que ce n'est pas bien pour toi, ok? Et à chaque fois, tu reviens toujours là et tu te dis, ah, c'est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement. C'est parce que tu ne te vois pas autrement. C'est parce que tu ne te vois pas comme une femme qui ne peut pas être attirée par ce type d'homme. Alors que c'est ça le travail que tu dois faire. Au lieu de te voir comme la femme que tu es, la femme qui a toujours été intéressée par ce type d'homme, regarde vraiment autour de toi, tu vas trouver un type de femme qui n'est pas du tout intéressée par le type d'homme que toi tu es intéressé, auquel toi tu es intéressé. Par exemple, disons que toi tu aimes les hommes qui ne te calculent pas, les hommes qui ne te donnent aucune importance, c'est comme si ça te donne envie d'aller encore plus vers eux. Maintenant, regarde le type de femme qui ne calcule pas ce type d'homme-là. Comment elle se comporte dans ton groupe d'amis. Tu as souvent une amie là qui, elle, quand un homme fait des jeux bizarres avec elle, c'est fini, c'est coupé. Regarde-la, comment elle se comporte, comment elle se sent elle-même dans sa peau. Commence à travailler dans cette direction.
tous les jours, commence à travailler pour ne plus être la femme, le genre de femme qui est attirée par cet homme-là. Vous savez, pendant que j'étais en train de faire la recherche sur le syndrome de la page blanche, une piste de solution, la meilleure piste selon eux, ils ont dit, c'est de embrasser ce syndrome de la page blanche. C'est de se forcer à écrire. Oui, le syndrome de la page blanche, c'est que tu n'arrives pas à écrire, tu n'arrives pas à produire. On dit de te forcer à produire et à écrire. Quand tu écris, tu te vois comme un écrivain déjà. Quand tu écris, tu fais déjà l'action d'être un écrivain. Et petit à petit, en avançant dans cette direction, les mots arrivent, les phrases arrivent, les idées arrivent, les histoires arrivent et tu commences à être créatif de nouveau. Donc, il faut que tu te vois déjà comme le type de personne que tu veux devenir. Pour l'exemple du monsieur maintenant. Un monsieur qui se sent dans cette situation, il faut que tu commences à te voir aussi comme un homme, le type d'homme que tu vois là, qui vit une vie, parce que ça existe, qui vit une vie avec sa femme, qui fait certaines choses. Regarde, tu n'as pas besoin d'aller les voir et dire vraiment, tonton, dis-moi comment tu fais, parce que je sais que des fois, l'orgueil, là, c'est bon, c'est bon. Mais regarde, observe, toi-même fais un travail en toi. Commence à te dire, ah, si je veux être ce type d'homme-là, comment je dois me comporter, comment je dois devenir. C'est vrai que j'ai vécu ma vie comme je l'avais vécu. Aujourd'hui, j'ai rencontré cette femme et j'avoue qu'elle me met bien et je me sens bien. Qu'est-ce que je dois faire? Dans quelle direction je vais aller? Et tous les jours, fais des choses dans la direction là de cet homme que tu veux devenir. Si tu continues à faire les choses dans la direction de l'homme que tu es toujours, tu vas continuer à rester dans ton ancienne comme identité. Il faut que tu changes d'identité. Donc, j'ai poussé ma réflexion un peu plus loin aussi. Et je me suis dit que ce syndrome-là de la page blanche, ça a rapport aussi avec les situations difficiles que nous rencontrons des fois dans notre vie. Tu es dans une situation que tu connais. Comme dans les deux exemples que j'ai donnés, tu connais cette situation-là, tu es à l'aise dedans. Tu ne te vois pas autrement. Donc tu te dis, je suis en train de traverser. C'est parce que tu ne te vois pas de l'autre côté. Tu ne te vois pas de l'autre côté. Tout ce que tu vois dans tes yeux, c'est ici. La souffrance, le manque de ceci, le manque de cela. Au lieu de regarder dans la direction de quand tu pourrais devenir une personne qui ne ressent plus tout ce que tu ressens en ce moment, pour que dans ton énergie, tu commences à avancer dans cette direction. Non, tu t'assois et tu regardes la situation. Tu te plains sur la situation. Des fois même, tu appelles d'autres personnes pour que vous puissiez vous plaindre de la situation ensemble. Oui, nous partageons la même situation. Pleurons, disons que c'est toujours comme ça va toujours se passer comme ça. Tu te vois de cette façon. Tu as peur. Vous voyez l'angoisse dont j'ai parlé au début là, parce que tu as peur de qu'est-ce qui peut se passer, disons, pour ton premier livre ou pour un deuxième livre. Est-ce que ça dépasserait ton premier livre? Pour ton premier livre, c'est est-ce que les gens vont dire quoi? Les gens vont penser quoi? Il faut dépasser ça, voir l'autre côté. Le côté où tu as réalisé. Mais pour que tu puisses réaliser, il faut que tu puisses faire des actions vers l'autre côté. Et moi, aujourd'hui, je suis venue te dire que l'autre côté, tu n'as pas peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur d'aller l'autre côté de tes accomplissements, l'autre côté de la personne que tu peux devenir, l'autre côté des habitudes que tu as peut-être développées, que tu dois changer parce que de l'autre côté, tu es une femme différente. De l'autre côté, tu es un homme différent. Tu te vois déjà peut-être comme ça, mais tu as peur. Tu te dis, hé, ce que moi je vois ici, au fait, ça me suffit. Il n'y a rien d'autre pour moi. Je te dis, de l'autre côté, il y a encore des plus belles choses pour toi. Apprends à embrasser cette angoisse. Docteur Kloloff, la douceur incarnée, toujours.